Moi, ce que j'attends, c'est que les gens comme nous, qui sommes vaccinés, on puisse vivre normalement, et les gens comme vous qui ne l'êtes pas, vous en paierez les conséquences. Moi, c'est tout ce que j'attends. Le reste après. Alors, Gérald, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous préférez donc un traitement, c'est-à-dire que vous tombez malade pour avoir ce traitement. Vous préférez être malade et avoir un traitement que d'avoir un vaccin qui vous empêchera d'être malade. Voilà, je suis soigné au bout de 5 jours et c'est terminé, on n'en parle plus. Le vaccin, c'est comme un traitement, le vaccin. Sauf que l'intérêt du vaccin, c'est que ça vous empêchera d'avoir le Covid. C'est un prophylaxie. Moi, à l'école, quand on m'a appris, quand j'étais enfant, à l'école, on m'a dit, tu vas te faire vacciner, comme ça tu n'attraperas plus jamais la maladie et tu ne pourras plus jamais la transmettre. Voilà ce qu'on m'a dit. Et aujourd'hui, en fait, ce vaccin, mais non, mais il n'y a aucun vaccin. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on s'obstine tous chaque année, chaque jour, chaque mois à parler de ça pour nous obliger à nous vacciner. Pour sortir de la pandémie. Juste mais arrêtez, mais vous n'avez pas vu qu'il y a une pandémie, que nos vies ont été bouleversées pendant 14 mois. Enfin, ouais, mais qui ont tué quoi? Qui ont tué même pas 1 million de personnes dans le monde? Et alors on est 7 milliards. Parce qu'on a fait des couvre-feux, des confinements. Parce qu'on a confiné, parce qu'on nous a obligés à rester à la maison. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu les morts qu'on pensait. J'ai très peur. Je vais perdre mon travail. Je vais perdre mon travail à cause de ça. Je le sais. Je vais perdre mon travail. Je suis commercial. Je perdrai mon travail parce que je ne veux pas me faire vacciner. Voilà. Et ça, il y a beaucoup de gens. Vous comprenez ce qui va se passer? Il y a des gens qui vont aller dehors. Mais allez vous faire vacciner, vous perdez pas votre travail. C'est ça, je comprends pas. Mais non, mais j'ai pas envie de me faire vacciner. Gérald ou pas du tout? Alors Gérald, je connais quelqu'un, aucune comorbidité, rien du tout. La trentaine, entre 35 et 40 ans. Très sportif, etc., en très bonne santé. Non, mais oui, et bien aujourd'hui, cette personne a un Covid long. Et cette personne qui n'avait rien du tout a un Covid long. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut marcher 50 mètres, 100 mètres. Et au bout d'un moment, il est essoufflé. C'est ça la réalité aussi. Voilà. Une personne sur 1 million. Il y a des personnes qui ont des cancers du poumon, etc. C'est exactement la même chose. Oui, mais on peut... S'il y avait un vaccin contre le cancer des poumons, vous avez une bonne chose. Gérald, vous avez tout à fait le droit de ne pas vouloir être vacciné. Moi, je vais à un mariage la semaine prochaine. Les mariés ont demandé aux gens d'être vaccinés. Certains ont refusé d'être vaccinés. Ils seront pas là. Moi, ça ne pose pas de problème. Moi aussi, je vais à un mariage. Vous voyez, c'est très grave. Oui, mais évidemment, mais pour des maladies, en fait, qui sont très graves. Et pour vivre, on n'utilise pas le vaccin pour se soigner. Et ça, c'est encore plus grave. Et vous voyez ce que je veux dire? Il y a un problème. Aujourd'hui, il y a des gens en fait qui vont se faire vacciner tout simplement en fait pour aller vivre dehors et rendre leur liberté. Pour éviter de contaminer les gens ou tomber malade, Gérald. Non, c'est pas pour se balader. Pour se balader, je prends un billet d'avion ou un billet de train. D'aller faire du sport, d'aller chez le coiffeur, d'aller manger au cinéma et d'aller manger au restaurant et d'aller voyager. Mais pas de problème, Gérald. N'allez pas chez le coiffeur, perdez votre taf, n'allez pas au restaurant, n'allez pas au mariage. Vous verrez qu'il y aura 2 mondes. Vous faites ce que vous voulez. Vous verrez qu'il y aura 2 mondes et ça sera encore plus divisé. Et vous rappellerez, et à la radio, vous direz, vous avez vu, le monde, il est divisé, blablabla. Moi, ce que j'attends, s'il y a un confinement prochainement, moi ce que j'attends, c'est que les gens comme nous, qui sommes vaccinés, on puisse vivre normalement, et les gens comme vous qui ne l'êtes pas, vous en paierez les conséquences. Moi c'est tout ce que j'attends. Le reste après, moi j'en ai rien à foutre. Et ben on y arrive. Et ben voilà, on aura une étoile jaune si on n'est pas vacciné, David. Alors ça, Benjamin, franchement, tu peux le ravaler immédiatement parce que je trouve ça nul ce que tu viens de dire. C'est nul. Tu vois, la référence à l'étoile jaune pour ça, je trouve ça absolument nul et indigne. Alors retire-le, mais réfléchis bien ce que ça veut dire. Non mais attends, donc de la pédagogie, du bon sens, mais on arrête de culpabiliser les gens. Qui ont eu l'étoile jaune, tu ferais mieux de la fermer là-dessus. On est bien d'accord. Alors, on se calme. Tu vois, ça interpelle quand même de catégoriser les gens. Mais l'étoile jaune, c'est pas possible. Moi, je ne discute pas avec toi à partir du moment où tu parles d'étoile jaune, ok? On peut pas parler d'étoile jaune sur les non-vaccinés. Mais en revanche, il y a un risque quand même de fracture. Mais bien sûr on le voit dans le dialogue qu'a eu David avec Gérard, c'est super où chacun se renvoie, on risque de fracturer la France. J'ai pris un exemple qui fait mal et voilà.